Yacine Fall est une avocate sénégalaise et dirigeante d'entreprise. Elle a été conseillère économique principale du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme. Elle est membre fondatrice de plusieurs réseaux internationaux, dont l'initiative des femmes africaines du millénaire sur la pauvreté et sur les droits de l'homme. Yacine Fall a été nommée à plusieurs postes au sein du groupe de la Banque africaine de développement. C'est ainsi qu'elle a occupé les fonctions de vice-présidente par intérim du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services à la Banque africaine de développement. Bien écoutez, Yacine Fall, je suis dans le développement depuis, j'ai fait ma carrière essentiellement dans le financement du développement et en particulier dans le groupe de la Banque africaine de développement où j'ai occupé plusieurs fonctions et qui m'ont permis d'être exposée aux questions institutionnelles, aux questions de développement, aux questions de réalisation des projets dans plusieurs pays et évidemment de pouvoir à la fois manier ma passion pour le continent et pouvoir participer à chaque fois que j'ai pu à faire avancer l'agenda du développement de l'Afrique. Non, je pense que les femmes doivent d'abord se faire confiance. Elles doivent faire montre d'une solidarité et je dirais une solidarité en amont et en aval. C'est-à-dire que les femmes doivent se mobiliser pour s'entraider, pour s'appuyer à la fois sans complaisance avec elles-mêmes, sans complaisance avec celles que nous devons accompagner plus jeunes, dans l'éducation de nos filles, dans leur ne pas se créer ni créer de barrières, dès lors qu'elles ont des exigences de compétences, de travail et de mobilisation, faire tout pour manifester leur présence de manière efficace et de manière sans barrière. Non, bien écoutez, je pense qu'au niveau des droits, par exemple, si on prend la question juridique, la question des droits, il y a dans beaucoup de pays encore des cadres juridiques, des cadres structurels, institutionnels qui peut-être ne donnent pas leur pleine place ou ne donnent pas la place qu'il faudrait pour que les femmes puissent libérer complètement leur potentiel. Il y a besoin effectivement de leur permettre un meilleur accès aux finances, aux ressources pour investir dans leurs activités. Il y a aussi d'autres éléments qui sont des freins dans le processus de décision. Par exemple, dans beaucoup de pays, on se rend compte qu'il faut leur laisser plus de place dans les conseils d'administration ou dans les instances de décision à tous les niveaux, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau économique, pour leur permettre de faire valoir un certain nombre, leur point de vue, leur perspective sur tout ce qui est réalisé. Eh bien, les leviers, ils sont multiples. Évidemment, il y a la question de l'éducation, il y a la question de la présence dans les processus de décision, il y a la question de mobiliser les ressources que les femmes peuvent apporter. Je parle de leur travail, de leur épargne. Les données montrent que la capacité d'épargne, même individuelle, des femmes est essentielle. Vous avez des initiatives qui sont prises par les femmes justement pour mieux contribuer à mobiliser, à réinvestir leur épargne dans l'économie globalement, mais également en particulier aussi
pour pouvoir elles-mêmes prendre leur place dans ce processus. Et j'ai le privilège d'appartenir à certains groupes d'action dans ce sens. D'abord, je fais partie du African Women Leaders Network, qui est promu par l'Union africaine. Je fais également partie, par exemple, du Women Investment Club Côte d'Ivoire, dont la vocation c'est de mobiliser l'épargne de femmes pour réinvestir dans des entreprises qui appartiennent ou qui sont dirigées par des femmes. Et dans ce Women Investment Club, on a également un fonds d'investissement qui s'appelle We Capital, qui a pour vocation de pouvoir investir dans des financements d'entreprises menées par des femmes. Et il y a d'autres initiatives à plusieurs échelles qui visent à cet objectif. Mais même traditionnellement, sans rentrer dans ces cadres plus modernes ou plus structurés, la réalité c'est que les femmes jouent un rôle central dans le développement économique, social et le futur de notre continent. D'abord parce que, là je vais citer le Dr Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. Il faut les deux ailes. Les enjeux du développement du continent de l'Afrique sont tels et importants que l'Afrique ne peut se développer que si elle vole de ses deux ailes. Les femmes, et même en réalité, la réalité de l'Afrique, même si peut-être on ne le réalise pas, c'est que la contribution des femmes est essentielle. D'abord parce que l'éducation des fils et des filles de l'Afrique, même économiquement, les études, lorsque vous regardez de près, vous analysez de près les données, les informations. Par exemple, vous savez que l'Afrique repose beaucoup sur l'agriculture. 65% de la production agricole en Afrique passe par les femmes. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on a dépassé le stade d'expliquer le rôle des femmes. À cet égard, évidemment, par rapport d'un point de vue plus institutionnel, d'un point de vue du rôle dans le processus de décision, tout le monde a compris que si les femmes ne sont pas présentes, ou si elles ne sont qu'indirectement et qu'elles n'ont pas leur juste place, eh bien notre continent n'évoluera pas et nous n'atteindrons pas nos objectifs de développement.